Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre 2022. Alors, j'ai pensé que, pour cette commémoration, de parler de la Première Guerre mondiale, donc de vous présenter des miniatures de ce premier conflit mondial qui a commencé en 1914 jusqu'en 1918. Donc j'ai à peu près 8-9 pièces. C'est tout ce que j'ai en véhicule de cette Première Guerre mondiale. Donc on va tout de suite commencer avec une Ford, un modèle T. Donc c'est Corgi qui nous propose cette pièce qui sortira dans les années 80. Donc elle est toute en métal, jantes en plastique, pneus gomme dure. C'est un 4 cylindres en ligne, 2878 cm3, 20 chevaux, 2 vitesses, 3,40 m de long, 1,68 m de large pour 700 kg à vide et 80 km/h. Donc cette pièce est transformée en ambulance. Donc je ne sais pas si cette pièce, enfin en réalité, est-ce que ce véhicule pouvait transporter des civières qui faisaient quand même au moins 1,80 m de long. Donc je ne sais pas parce que la caisse serait un peu plus longue et le porte-à-faux également un peu plus long. Le porte-à-faux qui est derrière l'essieu et qui est un peu plus long qu'ici. Donc je pense que ça serait un véhicule pour transporter du matériel médical. Voilà. Donc maintenant on va parler un petit peu de son histoire. Au début du conflit, en Europe 1914, les États-Unis restent neutres et les Américains sont pacifistes. Pour eux, cette guerre ne les concerne pas du tout. Toutefois, le président des États-Unis, Woodrow Wilson, également un pacifiste, veut participer à cette guerre en envoyant du matériel, armes, munitions et véhicules, notamment la Ford Model T, à l'armée britannique. Le paquebot transatlantique britannique, le Lusitania, parti des États-Unis le 1er mai 1915 à la destination de Liverpool en Angleterre, est coulé par une torpille allemande lancée par le sous-marin le U-20 le 7 mai 1915 au large de l'Irlande, qui occasionnera la mort de 1200 passagers sur 2000. 128 personnes américaines jouera un rôle important dans l'hostilité de plus en plus forte des États-Unis envers l'Allemagne, ce qui les impliquera dans la Première Guerre mondiale le 6 avril 1917. Voilà, donc les Américains, au début de la guerre en Europe, restent neutres et ne veulent pas s'occuper de cette guerre qui en fait ne les intéresse pas, ne les regarde pas. Mais suite à ce paquebot civil qui a été coulé par l'armée allemande, rentreront tout de même dans ce conflit mondial, donc en avril 1917. Nous passons tout de suite à un deuxième véhicule étranger. Donc j'ai oublié de vous préciser que en fait, bien sûr, la guerre mondiale concernait toutes les nations, mais j'ai voulu d'abord vous présenter des véhicules étrangers parce que dans la bataille de la Somme, en fait, c'était les Anglais, les Australiens, les Néo-Zélandais et les Canadiens qui défendaient ce département qui était la Somme en Picardie. Donc voilà pourquoi je commence par ces véhicules étrangers. Donc nous sommes ici sur un Thornycroft, c'est le type J, transformé en bus impérial londonien de 1913. Donc cette pièce, c'est Corgi qui nous le présente, qui sortira dans les années 80. Carrosserie et châssis tout en acier.
pneus, jantes en métal. Donc c'est un 4 cylindres en ligne, 6256 cm3, 40 chevaux, 20 km/h, d'une longueur de 6,75 m sur une largeur de 2,20 m. Ce sera un 4 tonnes. 5000 exemplaires sortiront pour la ville londonienne. Je vais d'abord vous expliquer un peu son histoire. Donc, produit de 1911 à 1926, lors de la Première Guerre mondiale en 1914, 5000 types J seront commandés par l'armée britannique et tous les types J en bus impérial londonien peints en rouge seront réquisitionnés par l'armée britannique et repeints en vert foncé. Serviront à transporter les troupes sur les fronts, de la Somme en Picardie. Britanniques, Australiens, Canadiens et Néo-Zélandais se battront côte à côte face à l'armée allemande du 1er juillet au 18 novembre 1916. Donc, cette bataille de la Somme débutera en juillet et se terminera en novembre 1916. Donc comme je vous ai dit, c'était surtout les Alliés qui se battaient sur ce front de l'ouest de la France. Le tank, en français, réservoir d'essence. C'est un char britannique, le Mk1, fera son apparition pour la première fois à Flers-Courcelette. C'est dans la Somme, dans la Somme, oui. Le 15 septembre 1916, une nouvelle arme qui terrorisera, bien sûr, l'armée allemande sur ce front. Voilà pour ce Thornycroft. Donc, c'est un bus anglais londonien qui sera réquisitionné par l'armée anglaise et mis sur le front pour transporter des troupes. Nous passons tout de suite au troisième véhicule qui est ici. Voilà. Donc c'est un Fiat 18BL de 1911. Donc c'est Rio qui nous propose ce modèle. Rio, c'est un fabricant italien sous la référence A1 et qui sortira fin des années 70, début 80. Donc sa carrosserie châssis est en métal, bâche, capote en plastique, jantes en plastique avec pneus souples. Donc c'est un 4 cylindres en ligne, 5654 cm3, 38 chevaux pour 30 km/h. Une boîte de 4 vitesses, 4,55 m de long, 1,75 m de large pour 3,5 tonnes à vide. Et il pourra tout de même transporter la même charge. Donc il pourra avoir une charge de 3,5 tonnes. Au début de la Première Guerre mondiale, l'Italie reste neutre jusqu'en juin 1915. Alors alliée de la France et de l'Angleterre. Elle fait front à l'armée autrichienne et hongroise, alliés, eux, de l'armée allemande. Le Fiat 18BL équipera l'armée italienne dès 1915 jusqu'à la fin de la guerre en 1918. 20 000 18BL seront construits en camion et en autobus. Voilà donc cet autobus, ce camion, donc qui sera commandé par l'armée italienne et qui sera mis pas sur le front de la Somme, mais il sera en Italie et transportera du matériel, munitions, armes et autres en Italie. Voilà, donc l'Italie qui participera à cette Première Guerre mondiale dès juin 1915. Voilà pour les véhicules étrangers que je possède. On peut peut-être aussi parler
d'un canon que je viens d'acquérir il y a à peu près 3 semaines. On va peut-être en parler. Donc c'est le canon QF-18 Pounder. Donc c'est Crescent Toy, un fabricant anglais, sous le numéro 1249, le 18 Pounder Field Gun 14-18. Donc il est tout en métal, il est au 43e et c'est un canon donc anglais, un canon de campagne. Son fût, c'est un 84 mm. Il sortira en 1904. Donc de 1904 à 1945, 10 467 seront produits avec le Mach 1 et le Mach 2. Poids à vide, il fait 1 tonne 282. Une longueur, donc le canon. Son canon mesure 2,35 m pour une portée de 6 km, 20 coups à la minute. Le canon QH-18 Pounder fut principalement le canon de campagne britannique au cours de la Première Guerre mondiale. Son calibre est donc un 84 mm. Son obus était supérieur à ceux des canons de campagne équivalents à l'armée française, qui était un 75, et le canon allemand, qui était un 77. Il sera encore utilisé en campagne jusqu'en 1945. Voilà pour les véhicules et les canons étrangers. Donc maintenant, on va passer aux véhicules français. Donc le temps de changer les véhicules. Donc je change les véhicules en vitesse pour vous présenter donc les véhicules français. Donc je suis en train de les mettre en place. Voilà. Tout de suite, ils sont en place. Ça arrive. Voilà, le temps de mettre toutes ces pièces. Voilà, donc, qui est fait. Voilà, donc, maintenant nous changeons de champ de bataille. Nous arrivons à l'est de la France, en Lorraine, plus précisément dans la Meuse, dans la ville de Verdun. Donc, en décembre 1915, le Kaiser prépare de frapper à grands coups en France pour prendre au piège l'armée française. Fedekheim, Heinrich von Fedekheim, commande l'armée allemande. Il prévoit d'attaquer cette armée française à Verdun, dont il y a 20 forts autour de Verdun, sur la rive gauche et la rive droite de la Meuse. Donc il y a le fort de Douaumont et le fort de Vaux, les plus redoutables, mais ils sont désarmés par l'ordre de l'état-major, qui décide donc de les désarmer avec des canons de 75, parce qu'ils estiment que ces forts n'ont aucune utilité. Donc le 12 février 1916, les Allemands sont prêts. Mais la neige arrive, l'attaque est donc reportée, et l'effet de surprise est loupé. Les Français donc ont le temps de se préparer. Donc, les Allemands reportent cette attaque. Le 21 février 1916, c'est l'attaque allemande. Voilà.
Donc, Douaumont est tombé. Il y aura 25 000 morts en 6 jours. Pétain commande le front de Verdun. Puis 19 000 poilus en renfort sur la voie sacrée. 21 000 obus tombent sur Verdun. 21 millions d'obus. En 10 mois, jusqu'au 18 décembre 1916. Donc nous sommes ici sur une Renault AG, type AG de 1905. Donc c'est Rio qui nous propose cette pièce sous la référence 35 et qui sortira dans les années 70. Donc Rio, c'est un fabricant italien qui reprendra les moules de Dugu. Dugu qui est également un fabricant italien. Donc carrosserie châssis en métal, capote en plastique, jantes plastique et pneus souples. Donc c'est un 2 cylindres, 1060 cm3, 8 chevaux, 3 vitesses, 3,60 m de long, 1,55 m de large, 1050 kg pour 40 km/h. Donc le type AG est né au cours de l'été 1905. Ce modèle va vite devenir populaire car il est choisi dès 1907 par la compagnie des taxis parisiens, les G7, et devenir donc le type AG1, avec 250 taxis qui circuleront à Paris. La France a déclaré la guerre à l'Allemagne le 3 août 1914. Le 2 septembre, le gouvernement Raymond Poincaré, président de la République française, quitte Paris pour se replier à Bordeaux en Gironde. Le général Gallieni reste seul à Paris avec le titre de gouverneur de Paris. Réquisitionne tous les taxis parisiens, donc ce modèle. Le 5 septembre, les choses s'aggravent et le général Joffre ordonne l'offensive sur le front de la Marne. Le 6, il décide d'envoyer 6 000 hommes vers Nanteuil-le-Haut-Douin, dans l'Oise. Pour cela, il fait appel à 1300 taxis Renault 2 cylindres, qui, dans la nuit du 6 et 7 septembre, permettra de remporter la bataille de la Marne en 1914, avec à bord de ces véhicules, de ces Renault, 5 poilus seront entassés, parce que c'est vraiment une petite voiture. Donc vraiment 5 poilus pourront être transportés par cette Renault type AG1. Après cette participation involontaire à la guerre, les Renault type AG1 deviennent célèbres en entrant dans l'histoire sous le nom de Taxi de la Marne. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette Renault. On va tout de suite passer à la 5e pièce. C'est également une Renault type V, C de 1905. C'est Mignalux qui nous propose ce modèle. Donc il n'y a aucune référence, mais il sortira en 1966. Il est tout en plastique, pneus souples. Donc c'est un 4 cylindres en ligne, 4390 4390 cm3, 20 chevaux, 70 km/h, 3 vitesses, 4 mètres de long, 1,65 m de large, pour 1,5 tonne, avec une charge de 500 kg. Dès 1914, Marie Curie, la femme de Pierre, les inventeurs de la radiologie, réquisitionnera tous les véhicules provenant des civils, donc voitures, camions, qui leur sera redonné à la fin de la guerre. Marie Curie ordonne de les repeindre en gris et mettre la croix rouge sur ces véhicules qui serviront à transporter les blessés du front. Est-ce que tous ces véhicules seront réellement rendus à leurs propriétaires à la fin de la guerre? Ça, l'histoire ne le dit pas. Voilà donc pourquoi ce véhicule est peint en gris. En fait, c'était Marie Curie qui participera à ce conflit,
qui ira voir les civils pour leur demander de prêter leurs véhicules, voitures, camions, camionnettes, pour être dans l'armée française. Voilà donc cette couleur de cette Renault type V. On passe tout de suite au dernier, enfin avant-dernier véhicule, qui est un poids lourd. Donc c'est un Berliet, le Berliet CBA de 1913. Donc c'est la collection Berliet avec Hachette XO. Cette pièce, ce sera un cadeau pour les abonnés qui sortira vers juillet 2018. Donc carrosserie, châssis en plastique, capote, bâche en plastique, non, la carrosserie et le châssis en métal, voilà, excusez-moi. Les jantes en plastique avec des pneus souples. Donc c'est un 4 cylindres en ligne, un moteur Berliet type Z, 5320 cm3 pour 22 chevaux, une boîte de 4 vitesses, transmission par chaîne. Je vais vous montrer donc cette transmission qui est sur l'essieu arrière. Voilà, on voit la chaîne qui entraîne donc les roues arrière. Il fait 5,85 m de long pour une longueur de 2,15 m sur une largeur de 2,15 m. Il fait 3,5 tonnes. Il peut avoir une charge de 4 tonnes pour 25 km/h, mais à vide. Donc de 1913 à 1932, 40 000 exemplaires seront construits aux usines de Lyon, Montplaisir et Vénissieux dans le Rhône. Il est le camion emblématique de l'armée française lors de la Première Guerre mondiale, où il jouera un rôle prépondérant sur l'unique route Bar-le-Duc-Verdun dans la Meuse, sur une distance de 57 km et sur une largeur de 7 mètres. L'écrivain Maurice Barrès baptisera cette route la Voie sacrée. Et jusqu'en 2006, elle était administrativement nommée la RN 35 et déclassée depuis janvier 2006 la RD 1916 en référence à 1916, année de la bataille de Verdun. Le CBA sera uniquement vendu à l'armée française avec une commande de 15 000 exemplaires. Il est simple, robuste et économique. Il équipera plus de la moitié des camions de l'armée. Sur ces 15 000 CBA, 3 500 circulaient sur la voie sacrée. Il était essentiellement utilisé pour le transport avec une vingtaine d'hommes par camion et de matériel, mais aussi pour le transport des blessés. 19 000 poilus seront ainsi transportés pour renforcer Verdun sur la voie sacrée. Des va-et-vient jour et nuit avec 12 secondes d'intervalle entre chaque camion à une allure de 10 km/h. Voilà ce que l'on pouvait dire pour ce camion très mythique, très connu de l'armée française et qui servira donc à transporter les troupes et le matériel sur la voie sacrée entre Bar-le-Duc et Verdun dans la Meuse. Je vais vous présenter encore une pièce qui n'a rien à voir avec les véhicules, mais comme il fait partie aussi de la Seconde Guerre mondiale, c'est un canon 75. Donc c'était Atlas qui nous proposait ça à l'échelle 30e. Donc il n'est pas au 43e. Il est tout en métal. Donc ce canon sortira en 1897. C'est un canon d'artillerie de campagne, poids à vide 1 tonne 140.
le poids de l'obus avec le poids de l'obus. 1 tonne 970. La longueur du canon fait 2,48 m avec une portée de 8 km 500 avec 20 coups à la minute. Le canon de 75, un modèle de 1897, est une pièce d'artillerie de campagne de l'armée française, d'une conception révolutionnaire pour son époque. Il regroupe tous les derniers perfectionnements intervenus dans l'artillerie à la fin du XIXe siècle. Poudre sans fumée, munitions en cartouché, l'obus fusant, chargement par la culasse selon le procédé Nordenfeldt, frein de recul oléopneumatique. Pour tout cela, il sera surnommé le canon roi. Cet enthousiasme conduira à négliger la modernisation de l'artillerie lourde de l'ennemi, une erreur qui sera durement payée lors de la Première Guerre mondiale. Il sera tout de même encore en service en grand nombre dans l'armée française en 1940. Voilà donc ce canon qui servira pour la Première Guerre mondiale est un peu démodé face aux canons ennemis qui sont beaucoup plus lourds que ce 75. Voilà donc ce que l'on pouvait dire. Maintenant, après cette bataille de Verdun, excusez-moi, je retire la pièce pour vous présenter maintenant une dernière pièce pour cette vidéo spéciale Première Guerre mondiale. Donc, cette Renault AG1 de l'armistice de 1918. Donc, c'est Rio qui nous propose cette pièce. C'est une série limitée. Voilà, c'est une série limitée. Donc, carrosserie, châssis est en métal, les jantes en plastique, les pneus souples, et les personnages qui sont dessus et le conducteur que l'on voit à l'intérieur, ainsi qu'un poilu portant le drapeau français, avec derrière lui un second poilu portant une arme. Voilà. On va faire un petit plongeon pour vous montrer ces personnages qui sont donc partis de cette voiture que nous propose Rio. Donc c'est un 2 cylindres, 1060 cm3, 8 chevaux, 3 vitesses, 3,60 m de long, 1,55 m de large, pour 1 tonne 50 à la vitesse de 40 km/h. L'armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 à 5h15 du matin, met provisoirement fin au combat de la Première Guerre mondiale, prévu pour une durée de 36 jours qui peuvent être repris. Les combats donc peuvent être repris après cet armistice. Le cessez-le-feu est effectif à 11 h du matin, entraînant dans toute la France des volées de cloches, des villages et des villes françaises, et des sonneries de clairons sur les champs de bataille, annonçant définitivement la fin d'une guerre qui a fait pour l'ensemble des nations plus de 18 600 000 morts, invalides et mutilés, qu'on appellera plus tard les gueules cassées, dont 8 millions de morts civils. La délégation allemande et les Alliés se réunissent dans un wagon-restaurant aménagé, provenant du train d'état-major du maréchal Foch, dans la clairière de Retonde, en forêt de Compiègne, dans l'Oise. La guerre est officiellement terminée le 28 juin 1919 avec le traité de Versailles
dans le château de Versailles. Date anniversaire de l'attentat de Sarajevo de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche-Hongrie, le 28 juin 1914. Voilà ce que je vous ai proposé et ce que j'ai en véhicule pour cette Première Guerre mondiale. Je voulais faire donc un petit clin d'œil justement pour aujourd'hui parce que donc aujourd'hui nous sommes le 11 novembre, donc la commémoration de cet armistice. Et donc j'ai voulu faire une petite vidéo à ce jour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur cette histoire de la Première Guerre mondiale. Si c'est le cas, eh bien, vous pouvez toujours mettre un petit pouce ou vous abonner à la chaîne Atalante 57. En attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, eh bien, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. En attendant, eh bien, merci à vous. Merci je sais qu'il y a des femmes passionnées d'histoire et puis notamment sur l'automobile. Donc, je vous remercie à tous de regarder ces vidéos qui, je montre les automobiles que je possède dans ma collection, mais avec une petite histoire sur chaque véhicule. Voilà, je vous laisse, je vous quitte. Merci à vous, et puis bien une prochaine. Voilà, merci à vous. Au revoir.